Histoire avec le Seigneur doit un jour, de manière claire, répondre à cet appel. Frères, sœurs, nous insistons là-dessus parce que c'est le premier pas important que nous devons faire. Si ce pas n'est pas fait, rien d'autre ne pourra être fait. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre méthode que Dieu utiliserait pour nous mettre dans les standards du royaume. C'est important pour nous-mêmes d'abord, par rapport à notre relation avec le Seigneur. Rappelez-vous de ces enseignements où j'ai insisté sur comment on entre véritablement dans la foi, comment on devient enfant de Dieu, quel est le moyen, selon la Bible, pour devenir enfant de Dieu, pour que nous ne puissions pas rater cela parce qu'il n'y a pas deux méthodes. C'est le premier pas important. Je ne vais pas beaucoup traîner là-dessus. Je voudrais rappeler quelques passages que nous connaissons. Jean chapitre 1, 12 à 13, Romains 10, 8 à 10, Jean chapitre 3, le verset 16. Rapidement, je vais les lire pour que cela nous remette un peu dans le contexte du salut et de la nouvelle naissance. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut implique le fait de croire. Croire en qui? Croire en celui que Dieu a envoyé pour le salut des hommes, Jésus-Christ, son Fils unique. Et plus tard, Jésus va dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre chemin, qu'il est le seul. Pour nous-mêmes, frères et sœurs, nous devons accepter cette parole qui dit qu'en dehors de Christ, nous n'avons pas de moyen de nous sauver. Nous n'avons pas de possibilité de nous sauver. Pas que pour nous, mais aussi pour les autres. C'est comme ça que nous sommes motivés, engagés, déterminés à parler de Jésus, parce que nous savons que c'est le seul moyen de salut. Imaginez qu'il y a une maladie mortelle dans le monde et vous détenez, vous, l'antidote ou le produit contre cette maladie, ce médicament qui peut sauver des milliers, de millions de personnes. C'est criminel que de garder cela pour vous. Vous allez être déterminé à aller le plus loin possible pour partager ce médicament parce que vous savez que vous êtes la seule solution aux problèmes qui touchent l'humanité. C'est la même chose. Il n'y a pas une maladie qui sera aussi dangereuse. Il n'y a pas un virus, une pandémie qui aura la portée du péché dans la vie des hommes. Ça n'a rien à voir avec le Covid, rien à voir avec Ebola. Ce que le péché fait ou a fait dans l'humanité
voyez, après Covid, la vie avait changé. De choses qu'on ne voyait pas avant sont entrées dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, ça ne fait pas bizarre de voir des gens porter de masques. Ce n'était pas le cas il y a des années en arrière. Le Covid, la pandémie a changé notre manière de vivre. Mais nous oublions que le premier virus qui a changé le cours des hommes, c'est le péché. Le monde n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Non. Lisez Genèse chapitre 1 et chapitre 2, vous verrez qu'on parle d'un monde. C'est le monde dans lequel nous sommes. Mais il n'était pas comme ça. Rien à voir avec ce qu'il est. Mais un virus est entré et depuis lors, l'humanité a vu les choses changer radicalement. À partir de Genèse 3, on parle d'une autre histoire. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse mettre à exécution son plan parfait pour restaurer l'humanité, le monde. Et il l'a fait en Jésus. Jésus est le seul remède contre le plus grand de virus, le péché. Et nous tous, nous sommes concernés. Nous parlons de nous-mêmes, mais nous parlons aussi du regard que nous devons avoir vis-à-vis du monde. Et nous bénissons Dieu qui, par sa grâce, nous a attirés au salut. Comment? Par sa grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2, le verset 8. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se vante, que personne ne se glorifie. Nous, tous là, nous avons fait, qui sommes sauvés, nous avons fait cette expérience. Nous avons répondu à l'appel de Dieu par la foi. Romains 10, 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous avons cru en l'Évangile. Verset 10 dit, pourquoi? Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant la bouche qu'on parvient au salut selon ce que l'Écriture dit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et nous rappelons toujours combien c'est important. Combien c'est important. Si vous êtes sûr que vous n'avez pas fait cette expérience,
au lieu d'avancer dans le vide ou de vous soulager la conscience d'une certaine manière, revenez au point de départ, faites bien les choses selon le modèle biblique, le modèle que Dieu a établi. Ayez votre carte. Rappelez-vous du COVID. Vous devez avoir votre carte dans les aéroports, parfois même à certains boulots. Ayez votre carte qui prouve que vous avez été vacciné. Soyez sûr que vous avez les documents légaux qui vous déclarent guéri de cette lèpre, la lèpre du péché. Et soyez sûr que vous avez été au bon endroit pour être guéri de cela, qu'on vous a administré le bon traitement. Et ce bon traitement, c'est 2 Corinthiens 15. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 1 à 5. Ou même au verset 4, on peut s'arrêter là. La mort et la résurrection de Jésus constituent l'évangile, la bonne nouvelle qui sauve. Sinon, en vain, vous avez cru. Mais alors après cela, nous devenons enfants de Dieu. Et ça, c'est dommage. Beaucoup de gens pensent que c'est fini. Ils bénissent Dieu pour la nouvelle naissance. Ils bénissent Dieu pour ce qu'ils sont devenus. Le ciel leur est garanti. Ils ont la vie éternelle. Ils chantent. Ils dansent. La joie du salut. Et on s'arrête là. Frères, sœurs, je ne suis pas en train de dire que notre salut obtenu par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ n'a pas d'importance ou ça ne représente rien. Qu'il y a des choses que vous devez faire. Non, Christ a fait ce qu'il faut pour nous. Mais écoutez, ce que Christ a fait a placé la base pour une marche qui nous amène à devenir comme Christ. C'est ce que nous appelons transformation. C'est le point de départ. Un point complet. Le travail qui devait être fait à ce stade a été parfaitement fait, complet. C'est ce que Jésus dit à la croix. Tout est accompli. Oui, il n'y a rien qui manque pour que tu commences le meilleur voyage de ta vie. Ce voyage qui t'amène du point A vers le point B où tu es transformé à l'image de Christ. Même si aujourd'hui déjà, ta position spirituelle est exactement comme Christ. Je suis en train d'aller vraiment lentement pour que nous comprenions ces choses. La doctrine de la foi.
c'est-à-dire l'enseignement sur la foi, l'enseignement sur le salut, l'assurance du salut, le Saint-Esprit, toutes ces doctrines sont des doctrines fondamentales que nous devons bien assimiler et c'est sur cela que doit se baser notre foi. Nous sommes en train, par la grâce de Dieu, de faire en sorte que notre travail en tant qu'Église, c'est de transformer, de travailler avec le Seigneur, travailler avec le Saint-Esprit pour que ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient touchés par le virus du péché, puissent recevoir le meilleur et l'unique traitement. Ils avaient en eux le venin de la mort, causé par le péché, la présence du péché. La Bible dit, tous, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous, nous avons été infectés en Adam. Mais écoutez, Dieu a pourvu, il a pourvu au remède, à la solution. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. En tant qu'Église, notre travail est de présenter ce remède à l'humanité. Sans forcer, ceux qui se reconnaîtront malades prendront gratuitement ce produit et ce remède. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que chaque personne devienne à l'image de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons dans l'Église, frères, sœurs, c'est pour ce but. Et chacun de nous, à son niveau, doit comprendre le map, le tableau, la carte de Dieu par rapport à sa vie. Le premier pas important, et je bénis Dieu pour toi qui es devenu enfant de Dieu. Dieu a checké cela, Dieu a validé cela, c'est OK. Tu es né de nouveau, mais sache que tu ne dois pas t'asseoir simplement sur cette étape et penser que c'est terminé. Non, il faut, je vais lire ce passage, il faut que Christ soit formé en toi, transformé en la même image, transformé en la même image, de gloire en gloire. Il faut que jour après jour, que l'on constate qu'il y a un changement qui s'opère en nous par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, jour après jour, que nous ressemblons de plus en plus à Christ. Galates 4, le verset 19. Écoutez ce que Paul écrit aux Galates. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, écoutez la suite, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ah, Christ n'est pas encore formé? Non, pas encore. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ce que Dieu vise. Une bonne question que nous pouvons nous poser. Hier la nuit, alors que j'étais au travail, pendant mon temps de prière, parce que je profite beaucoup de mes 12 heures de travail, ça fait beaucoup. Je ne vais pas juste donner ce temps à travailler ou quoi. Je prie. À un moment donné, je me rappelle, dans ce que je disais à Dieu, une des prières que je fais,
Je lui ai dit, Seigneur, montre-moi le domaine où j'ai besoin de faire du progrès, où j'ai besoin de laisser le Saint-Esprit me transformer à l'image de Jésus. Quels sont ces domaines? Quels sont ces domaines? Jusqu'à ce que Christ soit formé. Tu es né de nouveau, mais ce jour-là, Christ n'est pas encore totalement formé en toi. Tu entres dans un processus de transformation. Nous sommes en fait une usine de transformation. L'Église, chaque Église doit être un cadre où on fait entrer un produit brut et qui en sort raffiné, produit fini qui ressemble à Jésus. J'anticipe même pour dire que toute notre vie de prière va suivre ce plan, ce map. Tes désirs, ce que tu recherches, devra aller dans cette direction-là. Parce que tu es dans un processus de transformation. Tous les inputs, tout ce qui entrera en toi doit contribuer à cela. Et tout ce qui peut empêcher cette transformation devra être mis dehors. Dehors. Alléluia. Un point A, mais notre objectif, c'est un point B, où nous sommes comme Jésus. Alors, dans cette transformation, la Bible parle de plusieurs types de personnes. Et il parle en particulier d'un type de personne qu'on appelle le charnel. Et je dois vous avouer que dans nos églises, nous avons beaucoup de personnes comme ça. Des chrétiens charnels. Un chrétien charnel, c'est qui? C'est en fait un chrétien qui a réellement fait l'expérience de la nouvelle naissance, mais qui ne s'est pas véritablement engagé dans ce processus de transformation. Il n'a pas permis au Seigneur de le laisser transformer sa vie à l'image de Christ. Nos églises sont remplies de ces personnes. C'était un peu le cas de l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 3, le verset 1er, Paul dit ceci, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Écoutez, il dit frère, frère, frère. Pour moi, frère. C'est pas frère de sang. Frère dans la foi. Et c'est bizarre. Il dit qu'il leur a parlé comme à des hommes charnels. Et il dit comme à des enfants en Christ. Des gens qui sont nés,
mais qui n'ont jamais connu de croissance. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir qu'il donne des caractéristiques. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Le dimanche, j'avais dit que quand il s'agit d'argent, parfois, je n'étais pas encouragé, je n'étais pas très enthousiasmé à en parler à cause du fait que plusieurs personnes n'étaient pas prêtes à comprendre vraiment la volonté de Dieu par rapport à l'argent. Ils vont trouver que cette parole, elle est solide, elle est trop forte. Alors que pour quelqu'un qui entre dans un processus de transformation, qui se laisse transformer, il trouvera que c'est normal. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas tout le message qu'on donne à tout le monde. Si tu es prédicateur, et tous ceux qui prêchent savent que vous donnez le message, vous écoutez le Seigneur, oui, mais vous donnez le message aussi en fonction. Le Seigneur vous donne le message en fonction de l'auditoire, de l'âge. Une de mes prédications les plus difficiles, ça a été de prêcher aux enfants de la maternelle dans une école. J'ai tout fait à l'école biblique. On a reçu des enseignements comme ça. On a eu un cours comme ça sur comment apporter la parole, l'évangile aux petits-enfants. Mais bon, ça c'était la théorie. Je dois avouer que c'était difficile. J'ai tout fait pour réduire le message au niveau des enfants. Je suis venu, je l'ai apporté. Je pensais que j'étais bas, j'étais vraiment à leur niveau. À la fin, j'étais curieux de poser la question à certains enfants, et à un en particulier, que j'ai trouvé très ouvert, brillant, intelligent. Je lui ai demandé, alors comment tu avais trouvé la prédication? Une prédication peut-être de, je ne sais pas, 10 minutes pour qu'il se focalise sur une seule chose essentielle. Je pensais que cet enfant allait me retourner cette chose essentielle. Il me dit, oh, mais c'était très bien. Je dis, pourquoi c'était très bien? Il dit, il m'a comparé à un autre enseignant qui allait souvent, à un autre prédicateur qui allait prêcher aussi. Il dit, vous étiez court, bref, ça n'a pas duré. En tout cas, j'attendais toutes les réponses sauf celle-là. C'est pas facile de prêcher ou d'apporter de la nourriture solide à celui qui attend ou à celui qui est au niveau du lait. Et nous ne pouvons pas rester au niveau d'enfants. Il faut que Christ soit formé en nous. Et j'aime le dire, Christ est la référence, la stature parfaite à laquelle nous devons ressembler. Alors, posons-nous toujours la question de savoir, est-ce que nous sommes véritablement entrés dans ce processus de transformation? Nous n'y entrons pas de force. De la même manière que nous nous soumettons au Seigneur lors de la nouvelle naissance, nous n'avons pas subi la nouvelle naissance. Le Seigneur nous a lancé l'appel, c'est lui qui a initié, mais il ne nous a pas forcés. Apocalypse 3, le verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. C'est un texte qu'on utilise beaucoup pour
amener les gens au salut, amener les gens à décider pour abandonner leur vie au Seigneur complètement, pour montrer la part de responsabilité que nous avons pour que le Seigneur prenne place en nous. C'est à nous d'ouvrir la porte quand nous entendons le toc-toc de Jésus par l'évangile qui est annoncé. Mais c'est avec la même attitude que nous avançons. Il faut que nous puissions encore nous soumettre à lui, laisser la parole et laisser le Saint-Esprit continuer à nous nourrir et nous transformer pour que nous devenions comme Jésus. Frères, sœurs, une bonne question que nous devons nous poser, c'est celle de savoir si nous sommes engagés dans ce processus de transformation. Alors, je voudrais dire ici deux choses, plutôt une chose, qui part de deux facteurs que nous devons considérer. Le premier facteur qui intervient dans notre marche chrétienne, dans notre vie, c'est le facteur péché, la nature du péché. Le péché en tant que maître, dictateur, en tant que virus qui touche tout le monde. Selon Romains 3, le verset 23. Nous tous, nous avons été exposés à cela. Pour ça, Dieu a donné la réponse en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le seul facteur, et c'est là où plusieurs se trompent. Plusieurs chrétiens croisent le bras en se disant c'est parfait, Christ l'a fait pour moi, je suis bien. Mais ils oublient un deuxième facteur dont nous devons tenir compte, c'est le moi, la chair. Et ça, comment deal avec la chair? C'est chaque jour la clouer à la croix. « 1 Corinthiens 9, le verset 27. Jésus a répondu au problème du péché par ce qu'il a fait à la croix. Et ta chair. Paul dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Chaque jour, il crucifiait sa chair. Jésus a résolu notre problème du péché, la domination du péché sur nous. Jésus a mis fin à cela. Nous n'avons plus le péché pour maître, pour lui obéir. Nous avons été affranchis de l'emprise du péché. Ce péché qui s'attachait à nous si facilement et nous faisait faire des choses que nous ne voulions pas. Christ nous a libérés de son emprise. La puissance du péché en nous a été anéantie, rendue nulle par l'œuvre de la croix. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Christ nous a sortis de sa prison. Mais il n'y a pas que ce facteur. Il y a un autre facteur dont nous devons tenir compte dans notre vie de tous les jours et ne pas oublier
de gérer ce facteur, c'est la chair, c'est le moi. Chaque jour, tu dois coopérer avec le Saint-Esprit pour que ta chair soit crucifiée, assujettie, dominée. C'est là où plusieurs personnes se trompent. Se trompent. Notre chair, un facteur dont nous devons tenir compte. Donc, frères, sœurs, n'oublions pas le fait que dès que notre marche avec le Seigneur a commencé par la nouvelle naissance, nous devons avancer et laisser travailler avec le Seigneur pour notre transformation, afin que nous devenions comme Christ. Je vais aller vite, il y a beaucoup de choses, je ne voudrais pas m'arrêter simplement à ces niveaux. Je voudrais que nous voyions un premier niveau de transformation que nous devons laisser entrer dans notre vie en coopérant avec le Saint-Esprit. C'est devenir comme Christ par les caractères. Par les caractères. Je crois que je vais m'arrêter là. Il y a 3 niveaux. Aujourd'hui, je crois que je vais m'arrêter là, compte tenu du temps. Par le caractère. Tu es né de nouveau. Christ doit être formé en toi. Rappelle-toi de Galates que nous venons de lire. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quoi exactement de Christ doit être formé en nous? Un, c'est les caractères de Christ. Le jour où tu es né de nouveau, si une seconde avant cela, tu as été un voleur, un criminel, un meurtrier, un impudique, quand Dieu valide sur le plan spirituel, ta position change automatiquement. Tu deviens saint comme Christ, juste comme Christ. Dieu te regarde ainsi. Et si tu meurs, même si tu avais encore des traces, des blessures infligées par les hommes, parce que tu as été attrapé en train de voler, rappelez-vous de l'histoire de ce voleur à la croix. Avant qu'il ne fasse la confession que nous connaissons qu'il a faite à la croix, qui lui a donné accès à la présence de Dieu, Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Les minutes qui suivaient ou qui précédaient, il était un parfait voleur. Il est passé du noir au blanc. Mais nous devons savoir que ça, c'est au niveau de notre position.
Mais Dieu voudrait que nous puissions transformer, nous puissions nous laisser transformer pour devenir comme Christ. Premièrement, dans notre caractère. Que nous puissions être comme Christ. Les caractères de Christ. Lisons Galates, chapitre 5, le verset 22. Nous connaissons ce texte. J'aime à dire, faites un effort pour connaître ce texte parce que ceux qui sont à l'école de dimanche l'ont mémorisé. Galates, chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit. Je voudrais faire remarquer quelque chose que vous avez peut-être déjà remarqué, qu'il s'agit d'un seul fruit. Et on dit ici que c'est quoi? C'est l'amour. Tout ce qui vient après, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, ou la maîtrise de soi, la douceur, sont de manifestations de l'amour, expression de l'amour. Ce verset montre clairement le caractère de Christ que nous sommes appelés à manifester. Les jours où tu es né de nouveau, comme je disais tantôt, même si dans ta position, tu es parfait en Christ, c'est en Christ que tu es parfait, ces choses ne sont pas encore formées en toi. Ces aspects de Christ ne sont pas encore formés en toi. Christ est l'amour par excellence. Christ a manifesté toutes ces choses. L'amour qui se dégageait de lui, il était l'incarnation de l'amour. Il est amour. Et cet amour se manifestait par de la joie, par la paix, par la patience, la bonté. Toutes ces choses sont de reflets de l'amour qui s'est dégagé de Christ. Et ceux qui sont entrés dans ce processus de transformation doivent premièrement se laisser transformer pour manifester le même amour par le Saint-Esprit. Et cela est possible, pourquoi? Parce qu'à la nouvelle naissance, nous recevons le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui vient placer l'amour en nous. Un chrétien véritable ne peut pas dire qu'il manque d'amour. La Bible dit que l'amour a été placé en nous par le Saint-Esprit. Mais nous devons laisser la place à l'Esprit de Dieu. Nous devons libérer l'espace pour qu'il manifeste pleinement cet amour qu'il a amené avec lui. Si c'est le Saint-Esprit qui, à la nouvelle naissance, est venu vivre en nous, emmenant tout cela, emmenant l'amour, la Bible parle de répandre, il a répandu. L'amour du Père est répandu en nous par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas opérationnel, parce que c'est l'auteur de la transformation, alors cet amour, même si potentiellement il est en toi, n'aura jamais une expression extérieure, ne se manifestera pas. Tu as le potentiel pour aimer. Tu as le potentiel pour
manifester la joie, pour vivre la paix, dégager la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Ces expressions de l'amour peuvent totalement se manifester en toi par le Saint-Esprit. Tu as le potentiel pour ça. Et quand vous lisez dans le passage qui vient avant, dans le verset avant, on parle des œuvres de la chair. Rappelez-vous, dans Corinthiens, nous avons parlé des hommes charnels, des chrétiens charnels. Charnels. Ils ne sont pas loin de ceux qui n'ont pas reçu Christ. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à manifester les mêmes choses. Écoutez au verset 19 ici dans Galates 5. On dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. C'est intéressant de comparer cette liste à 1 Corinthiens 1 Corinthiens, chapitre 3. Vous allez voir que Paul considère ses frères, il les appelle frères, comme des bébés, comme des hommes charnels. Verset 3, 1 Corinthiens 3, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, on peut être chrétien et ne pas manifester. Galates 5, le verset 22. On manifeste autre chose, les œuvres de la chair, la jalousie. Faites une étude biblique, comparez un peu ça. C'est que c'est dont Paul parle ici, qu'il a vu, qu'il a observé dans la vie des Corinthiens. Voyez, comparé à la même liste qu'il y a dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. Il y a de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il donne des détails. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, et comparaison, n'êtes-vous pas des hommes? Il donne beaucoup de choses qui montrent que les Corinthiens étaient très charnels. Et quand vous lisez même d'autres textes, vous voyez qu'il se passe des choses graves. C'est toujours ici, dans cette église des Corinthes, où on trouve des gens qui sortent même avec leur belle-mère. Quelqu'un est sorti, a eu des relations avec la femme de son père. C'est grave. C'est grave. Et dans l'église, nous avons des gens comme ça qui vivent comme s'ils n'ont pas rencontré Christ. Et pourtant, il y en a qui ont véritablement rencontré le Seigneur, mais n'ont jamais laissé la place à la transformation. Donc, le premier domaine où nous devons expérimenter la transformation, c'est au niveau de notre caractère, devenir comme Christ. Et ici, la chose la plus importante, c'est l'amour. L'amour, l'amour, pas l'amour selon les hommes, l'amour selon Dieu. Et Galates 5, 22 nous donne une explication. Je vais ajouter à cela un texte que j'aime beaucoup, 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1er. On donne encore plus de détails sur l'amour. Quand on parle de la charité, il s'agit de l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, excusez-moi, je suis un airain qui résonne
ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, ici on parle de puissance. On parlera de cela. Mais sachez que la puissance, dans l'ordre divin, ne doit pas venir avant le caractère. Il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui dans l'Église, surtout ceux qui ont de dons spectaculaires qui attirent. Les prophètes, voyez, on peut se laisser berner, on peut se laisser tromper par un don puissant, pensant que c'est le thermomètre de la spiritualité ou de la maturité. Non, frères, sœurs, j'ai vu des prophètes avec des dons réels, mais ne manifestant pas de caractère. J'ai vu de pasteurs puissants, de prédicateurs puissants. Quand ils prêchent, tu as l'impression que tu dois aller reprendre tes études bibliques ou ta formation biblique. Tellement ils sont profonds, vous dites comment ils font. C'est autre chose, c'est un autre niveau, c'est un autre aspect dans la transformation. Il n'y a pas que cela. Et le premier, c'est au niveau du caractère. Le caractère de Christ, l'amour. Tout repose là-bas. C'est très important. Vous priez pour avoir un certain niveau dans le ministère, dans le, je sais pas. Aujourd'hui, les gens sont, hein, on a dit aspirer à dedans, mais parfois les gens aspirent de manière égoïste. C'est pour satisfaire leurs intérêts. Dieu regardera les caractères. J'en parlerai la fois prochaine, si Dieu me donne l'occasion de continuer sur le même thème. Il est important que le caractère passe en premier. Et 1 Corinthiens 13 montre, et quand nous parlons ici caractère de Christ, frères, sœurs, retenez qu'il s'agit de l'amour, qui doit trouver toute son expression par la joie, par la patience, la douceur, la tempérance, toutes ces choses dont nous parlons, dont la Bible parle dans Galates 5, 22. Et 1 Corinthiens 13 explique encore un peu plus cela. Il dit l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Comparez, encore une fois, faites une étude biblique, comparez 1 Corinthiens 13 à Galates 5, 22. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout. Il croit tout ici, faites attention, ce n'est pas qu'il gobe tout, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. J'aime la précision que la Bible donne après. Il dit, les prophéties prendront fin. Il n'y a pas de mal dans les prophéties. C'est une expression de la puissance de Dieu. Les langues cesseront. La connaissance cessera. Gloire à Dieu pour le don de langue, pour tout le don extraordinaire que nous avons. Mais toutes ces choses-là cesseront. Mais l'amour ne va jamais périr. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Si je peux résumer, aujourd'hui, nous avons vu que nous devons laisser le Seigneur nous transformer par le Saint-Esprit au moyen de sa parole. Et le premier domaine, c'est les caractères. Nous devons voir les caractères de Christ. Galates 5, 22, 1 Corinthiens 13. Lisez tout le chapitre de 1 Corinthiens 13.
Faites une comparaison. Et prions pour que ces choses nous soient manifestées, que ces choses soient formées en nous, selon ce que la Bible dit dans Galates 4. Que Christ soit formé en nous par son caractère. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais, même si le temps est passé, prendre une ou deux questions avant que nous puissions prier. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? J'espère que l'enseignement a été clair. J'espère que nous sommes compris. Y a-t-il quelqu'un qui a une question ou quelque chose qu'il veut enrichir? J'ai vu un commentaire, l'amour croit tout, ne gobe pas tout. Oui, un peu. Euh, je suis un peu méfiant. Gober tout par rapport au terme, ce n'est pas le contenu que vous mettez dans cela, pas Crispin, je crois. Parce que j'ai déjà entendu des gens dire, fais attention, hein, c'est pas parce que je suis devenu chrétien que tu vas te moquer de moi. Hein. Être chrétien ne signifie pas gober tout. Hein. Peut-être qu'en ce moment-là, le Seigneur va vouloir que vous puissiez manifester de la maîtrise, que vous puissiez manifester de la tempérance, de la douceur, justement. Alors, au lieu de dire peut-être, je ne viens pas tout gober, hein. Je comprends ce que vous voulez dire, mais il faut nuancer un peu. Non, pasteur, c'était par rapport au commentaire que vous avez fait. Vous avez dit que l'amour accepte tout, mais vous avez précisé à ne pas confondre avec gober. Ça ne gobe pas tout. Je pensais que gober par rapport à accepter, c'était la même chose. Donc Et non, l'amour c'est pourquoi je voulais accepte tout, alors préciser l'amour exactement, accepte tout dans ce sens-là. J'avais besoin un peu d'une exactement, petite précision exactement. à ce C'est comme ça niveau-là. que je dis, je comprends ce que vous avez dit. Gober dans le sens de, euh, par exemple, les choses que vous savez être contraires à la parole de Dieu, vous n'allez pas les accepter simplement euh, par amour, par amour. Mais là où j'attire notre attention, c'est pas ça, c'est beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Il dit, fais attention, ne crois pas que parce que je suis devenu chrétien que tu vas te moquer de moi. Évidemment, quelqu'un peut mal nous parler, quelqu'un peut nous manquer de respect, par exemple. Et s'il faut dire, l'amour accepte tout ou croit tout, que je vais me laisser faire, je vais réagir en lui disant, écoute, c'est pas parce que tu es chrétien que tu te moques de moi, non. À la place, le Seigneur va vouloir peut-être que tu réagisses par la maîtrise, par, euh, par un calme que seul le Saint-Esprit peut donner. Et vous avez raison. Euh, je voulais juste donner cette remarque-là. Quelqu'un a une question ou un commentaire? Pasteur, moi j'ai une question. Oui, pasteur. C'est par rapport au texte de J'ai Galates peur, 4:19 que j'ai vous avez peur des questions de mentionné. pasteur. Au texte de Galates 4:19 que vous avez mentionné et tout, Mhm. c'est pas pour qui j'éprouve les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Est-ce que vous pensez aussi que c'est la même chose aussi en termes de puissance? Si on veut travailler comme le Christ l'a fait, il y a ce développement-là qui doit se suivre. C'est pas directement la nouvelle naissance que l'on peut atteindre certaines dimensions dans la puissance et tout. C'est quelque chose qui vient aussi avec le temps. Bon, pas le temps en termes d'années pratiquement, mais le temps que ça prend que le Christ soit formé en vous pour avoir une certaine manifestation aussi qui correspond par exemple à ce que était le ministère de Jésus. Uh-huh. Très bonne Mhm. question. C'est parmi la puissance, c'est aussi un aspect de la transformation. Parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a des églises comme ça hein, qui mettent l'accent sur. C'est comme ça qu'il y a des dénominations. Il y a des gens qui mettent l'accent. Vous avez déjà entendu, hein, il y a des églises où les dons du Saint-Esprit, ils ne sont pas là-bas. Hein, parfois même, vous parlez en langue, on vous arrête.
Ils ne sont pas dans ça, mais ils vont développer un aspect, ils vont travailler sur les caractères, l'éthique et tout. C'est un aspect de la manifestation de la formation de Christ, mais ce n'est pas le seul. Christ a manifesté une sagesse extraordinaire et nous devons grandir dans tous ces domaines-là. Nous devons laisser Christ se former en nous à tous ces niveaux. Comme toute transformation, cela peut prendre du temps. Mais ce temps dépend principalement de Dieu, mais aussi de comment nous nous soumettons. Pour parler de la puissance, par exemple, euh, je vais prendre directement un cas pratique. Je vais parler de moi. Il y a des choses dans le domaine de l'onction. Allons directement dans le domaine de l'onction. Il y a des choses que j'ai vues se manifester en moi après un temps. À force de demander au Seigneur, à force de... Il y a une autorité que j'ai commencé à voir qui, je crois, était le résultat de la connaissance que j'ai eue des Écritures, de la personne de Christ, de la personne du Saint-Esprit, parce que tout va ensemble. Donc, je suis 100% d'accord sur le fait qu'il y a une dimension de la manifestation de la puissance, il y a une dimension où vous commencez à travailler avec le Seigneur, euh, qui va vous demander du temps parce qu'il y a besoin de grandir dans la connaissance. Il y a une autorité que tu exerces sur le plan spirituel qui, au préalable, te demandera d'avoir une connaissance. Je prends un exemple simple dans le domaine de la délivrance. Tu ne peux pas t'engager dans le domaine de la délivrance tout en ayant, euh, tout en manquant certaines, comment dire, en manquant une connaissance sur le monde spirituel, par exemple, sur ta position en Christ, sur ton autorité en Christ. La puissance, tu l'as de par ta position, mais quand tu l'exerces, il y a un ensemble de choses qui doivent se mettre, passez-moi la tautologie, ensemble. Il y a des choses qui doivent se mettre ensemble pour que tu exerces à ces niveaux d'autorité. Mais il y a des dons que vous recevez déjà par la nouvelle naissance. Moi, j'ai vu des gens commencer à prophétiser au tout début de leur foi. Mais il y a un niveau d'autorité qui vient avec le temps. Euh, à force de grandir, vous comprenez. Euh, euh, un aspect simple aussi, c'est par exemple l'écoute du Seigneur. C'est un aspect qui s'est développé, euh, moi, dans ma vie, avec, avec les années. Avec les années. Combien de temps cela va prendre, ça dépend de Dieu, mais aussi de comment nous nous laissons soumettre à lui. Il y en a qui vont aller plus vite parce que ils sont, le Seigneur va passer rapidement d'un chapitre à un autre, alors que pour d'autres, ça va être un peu plus long. Mais après, ça dépend de la souveraineté de Dieu qui nous utilise, même dans le domaine de la puissance. Mais nous tous, nous devons travailler pour que Christ soit formé en nous par rapport à cet aspect aussi de la puissance, à la puissance de Dieu. Mais il y a un temps relatif, parce que dans tous les cas, on parle de transformation. Ce temps, il dépend de Dieu, mais aussi de vous dans la collaboration avec le Seigneur. Mais je crois que euh, euh, il y a un temps relatif pour l'un ou l'autre. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui, c'est clair. Mhm. Yeah. Si j'avais vraiment le temps, j'allais parler de la puissance. Mais Dieu nous donnera l'occasion de parler de l'onction. En tout cas, j'en parle, mais en dernier lieu, comme manifestation de la puissance, comme manifestation de Christ, formation de Christ en nous, pour qu'on soit équilibré en tant qu'homme, euh, comment dire, spirituel, puisque je parlais de charnel, un homme spirituel,
celui qui a quitté la position de charnel et qui est devenu, il doit manifester le caractère de Christ, mais il doit aussi, en fin de compte, manifester la puissance. Et Paul est un parfait exemple par rapport à cela. Il a manifesté la puissance, mais on peut voir aussi dans le ministère de Paul qu'il a grandi dans la manifestation, dans l'exercice de l'autorité. Il a beaucoup grandi. Même les disciples, même les Pierre et tout, ils ont beaucoup grandi dans l'exercice de dons, dans la puissance et tout. Et dans notre vie personnelle et moi, dans ma vie, je peux retracer dans ma vie à partir de quel moment je crois que le Seigneur a déposé telle grâce sur ma vie. Et je savais que c'était en ce moment-là, j'ai compris après que c'était en ce moment-là parce que j'étais prêt, par exemple. J'étais prêt. Mais tout va ensemble. Le caractère. Il y a des gens qui ne manifesteront jamais un degré de puissance simplement à cause du caractère. Parce que ça va être un piège. Dieu ne va pas le leur permettre. Dieu ne va pas le leur permettre. Imaginez que vous ayez la grâce, par exemple, de, disons, de voir. De voir. Aujourd'hui, je prends cet exemple, les gens aiment voir. Vous savez voir. Vous pouvez voir les comptes des gens. Moi, je suis pasteur, j'ai des problèmes. Hein, je vais travailler durement et je vois qu'à l'église, il y a un milliardaire qui se cache. Vous savez que je peux commencer à l'influencer. Si je n'ai pas le caractère, je peux commencer à l'influencer par mes prédications ou chercher pour en profiter. Vous pouvez tomber si vous n'avez pas le caractère. Si vous ne savez pas vous contenir. Si vous ne savez pas vous contenter. Tout va ensemble. Le Seigneur met tout cela ensemble. Et d'ailleurs, plus vous allez avancer dans les caractères, plus vous allez être préparé comme un canal de la manifestation de la puissance de Dieu. Et Dieu pourra se servir de vous pour manifester certaines choses. Il y a des gens, aujourd'hui, les malades ne peuvent pas guérir par vous parce qu'il y a un problème de caractère. Il va y avoir un déséquilibre. Il y aura un problème, ça va se retourner contre vous. Euh, Dieu ne va pas être glorifié. Dieu ne va pas être glorifié. Mais ça demandera un temps avec le Seigneur. Un temps, un temps, un temps. La recherche de certaines grâces avec le Seigneur demandera du temps, demandera du temps, demandera du temps, demandera du temps. Très intéressant. Je me maîtrise pour ne pas entrer là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Dans les jours qui vont venir, je crois que le Seigneur donnera l'occasion. Merci beaucoup pour cela. Quelqu'un d'autre a quelque chose, sinon on va prier. Prions, frères, sœurs. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de, de travailler avec le Saint-Esprit pour que Galates 5, 22, 1 Corinthiens 13 deviennent une, une réalité pour nous, deviennent vrai pour nous. Manifester les caractères de Christ, manifester la nature de Jésus-Christ, l'amour en particulier. Prions. Seigneur, merci pour ce soir, merci pour ta parole. Tu nous appelles non pas seulement à rester de bébés, mais à être transformés. C'est un voyage. Chaque jour, nous devons avoir à l'esprit que notre target, c'est Christ, être comme lui. Il était amour. Et cet amour s'est manifesté en différents aspects. La joie qu'il dégageait, la paix, la maîtrise de soi, la patience, la douceur, la bénignité. Seigneur, toutes ces choses dont parle 1 Corinthiens 13, c'est possible que nous puissions vivre cela. Aide-nous à travailler, à nous soumettre au Saint-Esprit, à nous soumettre à l'autorité de la parole pour que ces choses deviennent vraies pour nous. Que le caractère qui est plus important, parce que tu commences par là, soit formé en nous. Merci pour le don que nous avons déjà au milieu de nous. Mais nous prions pour que ce don ne soit pas de piège. Que tout soit dominé par les caractères. Que la puissance soit manifestée dans l'amour.
que le don soit exercé dans l'amour, alors tes buts seront atteints. Ce ne sera pas la chair qui se glorifiera, mais toi, tu seras glorifié. L'amour manifestera l'humilité. L'amour manifestera la recherche du bonheur de l'autre, le désintéressement, la simplicité. L'amour manifestera l'honnêteté. Seigneur, fais-nous grâce au niveau de notre Église, de notre assemblée locale, à vivre ces choses au nom de Jésus. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur et je bénis la semaine. Merci pour vendredi. Tu nous béniras par ce temps de prière et merci pour le séminaire qui est en train de venir avec le pasteur Christian. Merci pour ce dimanche. Que tout soit pour toi, au nom de Jésus. Amen. Merci pour notre patience. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons rapidement dire que vendredi, nous avons prière à partir de 18h. Venez sur place à l'église pour que nous puissions ensemble chercher la face du Seigneur dans la prière. Et dimanche, nous avons culte 13h à 15h. Invitons le plus de personnes et commençons à nous préparer pour le mois d'avril qui sera béni par la présence du pasteur Christian. Que Dieu nous bénisse et à nous revoir bientôt. Au revoir.